Faire une petite correction, une petite parenthèse avant la notule du jour. Hier, j'ai dit que le film que j'avais vu était de la semaine de l'athlétique, et ça n'était pas le cas. C'était de la quinzaine de réalisateurs. Bonjour, c'est Hugo Davissoglu pour le cinéma depuis Cannes. Alors donc là aujourd'hui je vais vous parler d'un film qui s'appelle Lucky Lu. Ça se passe à New York en 2024-2025. C'est l'histoire d'un immigré chinois qui a l'intention d'amener sa femme et sa fille. C'est la veille du retour de sa femme et sa fille. Il achète un nouvel appartement, c'est un livreur. Et en fait, il livre à vélo et il se trouve qu'il perd son vélo. Ou plutôt, on vole son vélo. Il se met donc à chercher son vélo. Et il se rend compte aussi au passage qu'on l'a escroqué par rapport à l'appartement qu'il a loué pour sa femme. Et il se met à chercher son vélo et au travers de son parcours, on voit son univers, l'univers d'un immigré qui travaille très dur. On voit le manque de solidarité des autres, la difficulté à vivre, la difficulté de l'Amérique contemporaine en fait pour ce genre de personnes, cette catégorie de personnes. Et si jamais le coup du vélo, ça vous dit quelque chose, c'est normal, parce que ce film, je vais pas dire que c'est une copie du voleur de bicyclette de De Sica, mais clairement, le film est complètement inspiré du voleur de bicyclette de Vittorio De Sica. Il en reprend plusieurs aspects narratifs, pas que le vélo, je dévoile pas tout. Le rapport au vol, le rapport à la fierté, le rapport à la difficulté sociale, la difficulté de vivre dans un environnement hostile, en fait. Le manque de solidarité entre les gens, mais il reprend aussi des tropes scénaristiques concrets du film. C'est presque un remake en fait du film de Sica, même si je crois que ce n'est pas spécialement avoué. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que ça fonctionne. C'est-à-dire que transférer la trame narrative du voleur de bicyclette de Sica dans le New York de 2025, ça fonctionne. Par rapport à cet immigré chinois qui tente de faire venir sa famille dans ce New York moderne, ça fonctionne. Tout ce qui fonctionne tout ce qui fonctionne dans le voleur de bicyclette de Sica fonctionne dans ce Lucky Lu. Et donc ça dit quelque chose. Au-delà du fait que le film est très bien réalisé, c'est tourné, je pense, en pellicule, ou en tout cas c'est une belle imitation, mais je crois que c'est vraiment de la pellicule. C'est très bien monté, c'est très bien tourné. L'aspect, l'aspect contrasté de la pellicule, les tons gris, c'est à la fois oppressant et beau. Il y a une forme de poétique aussi de la situation. La situation est certes un peu désespérée, pas un peu, elle est assez désespérée, elle est assez sombre, mais la poésie de l'image, la poétique de l'image compense en fait cet aspect sombre. On reste dans un film, ce n'est pas un documentaire et quelque part la réalité est toujours pire en fait que la fiction. On est dans une fiction, il y a une forme de poétisation par l'image, mais c'est extrêmement puissant, c'est extrêmement fort et vraiment le film fonctionne. Et le fait que, d'ailleurs au passage, le fait que ce soit de la pellicule couleur et pas du noir et blanc, ça change, ça impacte aussi bien entendu. C'est différent du film de De Sica, mais quelque part il se place dans les pas du film de De Sica, il se passe dans les pas, comme le successeur, à la fois le successeur du voleur de bicyclette, mais aussi le continuateur du voleur de bicyclette. C'est une manière de dire, ce film qui peut être vu comme une suite en fait au voleur de bicyclette. C'est comme de dire que l'injustice et les difficultés de l'époque d'il y a 80 ans maintenant, elles sont toujours existantes, elles sont toujours là. Et donc, il est logique, comme toutes ces difficultés existent, d'employer le même genre de film, de réutiliser certains tropes scénaristiques parce que ça fonctionne. Et encore une fois, ça fait réfléchir. Le fait que transposer d'une manière aussi fidèle l'intrigue du voleur de bicyclette à 2025, ça vous fait poser des questions. Ça vous donne envie de revoir le voleur de bicyclette de Sica, mais ça vous fait avoir de très belles réflexions, je trouve, sur notre modernité. Est-ce que le monde dans lequel on vit est si différent d'il y a 80 ans? Voilà. Le film est excellemment joué, c'est très bien rythmé, c'est très bien fait, très bien monté. Je crois pas qu'il y ait de musique. Si, je crois qu'il y a de la musique, mais comme elle n'est pas spécialement marquante, ou en tout cas, on ne la remarque pas particulièrement. Le film est extrêmement prenant. Ça finit en point de suspension. Ça, je ne divulgage pas grand-chose en le disant.
et je vous conseille de le voir quand il sort. Lucky Luke.